Bonjour. Mon premier ballon de rugby, je me suis trompé de bouton. Mon premier ballon de rugby, ma première paire de crampons m'ont été offerts pour mes 6 ans. Et là, ça a été de suite le coup de foudre avec ce sport. Avec une seule envie, c'était marquer des essais et me retrouver avec les copains. Mai 85, le Stade Toulousain est en finale du championnat de France à Paris, au Parc des Princes, face à Toulon. Mes 15 ans approchent, mon père me propose de venir avec lui assister à cette finale. Et je vais assister à la finale qu'il ne fallait pas rater. La finale où tout a commencé pour les Rouges et Noirs. Après des prolongations interminables, le Stade Toulousain est champion de France. J'assiste au tour d'honneur des joueurs avec le bouclier sous les encouragements, la joie des supporters. Et là, je me mets à penser, un jour, je voudrais fouler ce terrain et je voudrais remporter ce bouclier. Mai 86, mes parents reçoivent un coup de téléphone du Stade Toulousain. Ma mère me dit, ils veulent que tu viennes jouer pour eux. Est-ce que je commence à rêver? J'arrive au Stade Toulousain, des titres tombent, des essais qui pleuvent comme ça, une première année en cadet, puis je monte en junior. Et là, de suite, je commence à faire quelques matchs avec mes stars. Denis Charvet, Eric Bonneval, Guy Novès, Didier Codorniou. Je vis mon rêve. L'année suivante, je joue avec mes idoles. On arrive en mai 89, on arrive en finale au Stade de France, au Parc des Princes, face à Toulon. Donc je rentre sur ce terrain. La première chose que je fais, je regarde les tribunes, je regardais là où le gamin était assis et je lui dis, ça y est, maintenant tu y es sur le terrain. Il n'y a plus qu'à remporter ce bouclier. C'est ce qu'on fait. On remporte ce bouclier, la joie, tour d'honneur avec le bouclier sous les acclamations des supporters. Je vis mon rêve pleinement. J'ai pas envie qu'il s'arrête. Et les années se suivent, champion de France en 89, donc 94, 95, 96, 97, champion d'Europe en 96, vainqueur de deux Coupes de France en 93 et 95, des essais en voilà. Je vis mon rêve pleinement. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'il va se terminer. Une année, un œil, je ne vois plus rien. Je vois les ballons, je ne les vois pas arriver. Je distingue mal les joueurs sur le terrain. Je n'arrive plus à jouer. Je remarque en plus que je suis très fatigué. Je fais 2 tours au terrain, c'est comme si j'en avais fait 30. Mes jambes, des fois, je tombe tout seul sur le terrain. Je ne peux plus jouer. On ne me fait plus jouer parce que je peux plus jouer. Puis un jour, j'entends une phrase autour des vestiaires. David, il a qu'à se barrer. Il faut qu'il parte. Il ne vaut plus rien. Avec son contrat, on prendra un autre joueur. Et donc cette phrase, à contre-cœur, je prends la décision de partir, de changer de club. Et là, je vais passer 2 ans durs. 2 ans, des fractures, un ligament du genou qui cède, des déchirures à répétition et toujours cette fatigue que je ne comprends pas qui est là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Et un jour, mon épouse me dit, David, j'ai oublié une photo, pardon. Excusez-moi. Elle me dit, va voir un médecin qui ne te connaît pas, de sortir du milieu sportif. Et c'est ce que je fais. Je lui raconte tout ce que j'ai. Il me conseille d'aller voir un neurologue. Le neurologue, je raconte tout ça. Et puis il me préconise de passer des examens médicaux plus poussés. Le résultat tombe. Sclérose en plaques. Paradoxalement, j'étais content.
J'étais content, enfin, je sais ce qui se passait. Alors ça devait être l'ego du sportif. Je n'avais pas triché. Pendant toutes ces années, je ne trichais pas. Je faisais le maximum, mais je ne pouvais pas lutter contre ça. Ça a duré 30 secondes. Après, la seule image, c'était le fauteuil roulant et la dépendance. Et plein de questions. Est-ce que je l'ai transmis à ma fille? Est-ce que je vais le transmettre à mes futurs enfants? Est-ce que je peux le transmettre à les gens qui sont autour de moi? Mon travail, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais devenir un boulet pour ma famille? Plein de questions. 4 ans. Ça va durer 4 ans. 4 ans d'idées sordides, morbides, suicidaires. 4 ans où je suis plaqué au sol contre plus fort que moi. C'est long. Puis un jour, des pensées noires m'envahissent. Ma fille cadette se met à pleurer. Je dois la changer. Je la prends dans mes bras. Et là, j'explose en pleurs. Je dis stop. Le jour du mariage, je veux être là. Je veux les accompagner. Quelque temps après, je croise un journaliste que je côtoyais quand je jouais, qui prend une nouvelle par rapport à ma sclérose en plaques, me pose des questions. Moi, je lui dis que je veux voir des associations, mais j'appréhende parce que j'ai peur de voir d'autres patients. J'ai peur de voir comment ma CEP, ma sclérose en plaques, peut évoluer. Et je lui renvoie la question et je prends des nouvelles de lui. Et là, il m'annonce qu'il a perdu son épouse lors du tsunami à Phuket en 2004. Et je me dis, mais pourquoi tu as posé cette question? Je suis gêné et il le voit. Et c'est là qu'il va me dire une phrase qui, pour n'importe qui, peut-être, personne ne va réagir. Mais pour moi, ça va faire un électrochoc énorme. Il me dit, voilà, maintenant, je prends la vie comme un long parcours à vélo, avec des cols plus ou moins durs à passer. Mais ces cols, si tu veux les passer, il faut pédaler. À ton rythme, mais il faut pédaler. Il faut avancer. Parce que si tu t'arrêtes, tu tombes. Donc j'ai dit, je vais avancer, je vais pédaler, je vais utiliser tous les moyens qui se présenteront à moi pour faire parler de la sclérose en plaques. Je vais avancer. Donc je prends la décision d'aller voir une association. À reculons un petit peu. Je vois d'autres patients et là je prends conscience, le deuxième déclic, je vois la chance que j'ai par rapport à certaines personnes. Je dis, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, tu peux marcher, tu peux aller là où tu veux quand tu veux, tu peux attraper ce que tu veux quand tu veux. Donc tu n'as pas le droit de rester sans rien faire. Donc maintenant tu vas avancer, pédaler, et à ton rythme et au rythme de ta sclérose en plaques. Donc c'est ce que je fais. Un jour, avec les conseils poussés par un neurologue, j'avais une idée d'écrire un livre et il me dit, mais vas-y, fonce, écris ce livre, tu vas dire les mêmes choses que l'on préconise à nos patients, mais ce sera ton expérience. J'écris ce livre. Une personne m'a aidé pour écrire ce livre et un jour elle me dit, mais David, il va falloir que tu te calmes sur les soirées, les réceptions, les apéros, tout ça, parce que... traduction, mais j'avais grossi. Première chose que je fais le lendemain matin, je prends la balance, je me pèse 106 kg. Et là, j'ai dit, oups, là, il va falloir que tu reprennes le sport. J'ai essayé plein de sports, mais il me manquait quelque chose. Et un jour, une personne vient me voir et elle me dit, David, j'ai créé un club de rugby à 13 fauteuils, il faudrait que tu viennes me voir et essayer. J'ai dit, chouette, rugby, je vais retoucher un ballon de rugby, mais fauteuil... non, j'arrive tout juste à m'enlever cette image de ma tête, je peux pas. Et il insiste, j'ai plus d'excuses, j'ai dit d'accord, je viendrai. Ce jour-là, d'aller au gymnase pour assister à l'entraînement, je suis sur le parking et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu vas avoir des gens tristes, qui ne bougent pas, qui essaient tant bien que mal de jouer au rugby. Bon, t'as dit que tu venais, tu y vas. Je rentre dans le gymnase, j'entends des cris, des rires, tout ça. Je dis, il y a une autre discipline qui s'entraîne aussi dans ce gymnase. Je rentre dans le gymnase et là, j'assiste à quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe devant moi. Je vois des hommes et des femmes en fauteuil qui jouent au rugby, qui se font des passes, qui font des sautés, des croisés, qui marquent des essais. Je ne comprends pas. Je reste tout l'entraînement et j'essaie de comprendre et je n'arrive pas à comprendre comment ils font. Et à la fin de l'entraînement,
je prends la décision, je veux venir mercredi prochain, je reviens, je veux comprendre, je veux essayer, je vais m'asseoir sur le fauteuil, je veux comprendre. Donc, le mercredi suivant, je reviens, j'essaye de maîtriser ce fauteuil, le fauteuil et le ballon, tant bien que mal. Et à la fin de l'entraînement, l'entraîneur vient me voir et me dit « David, le prochain week-end, on a un match, tu viens ». Je regarde et je lui dis « Mais t'es jobard ou quoi? Je ne maîtrise pas le fauteuil, je vais être ridicule, je vais être à la risée de tout le monde ». Il insiste, tant mieux. Parce que ce jour-là, d'arriver dans le vestiaire, des sensations, des souvenirs, des gestes, des rituels, des odeurs me submergent et je dis ça y est, t'as trouvé le sport que tu voulais faire. Puis l'esprit de compétition est revenu, je voulais marquer, je voulais de nouveau être champion de France, je voulais de nouveau jouer en équipe de France. Outre l'esprit de compétition qui était revenu, ce qui m'a bouleversé le plus, qui m'a changé, c'est de côtoyer ces hommes et femmes avec leur parcours de vie, leur accident de la vie, qui en fait, le mur qui était tombé quand on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques, le mur qui était tombé sur mon avenir, ce mur-là, ils me l'ont fait tomber. En fait, ils m'ont montré qu'il y a plein d'autres voies, il y a plein d'autres expériences à vivre, il y a plein d'autres choses à faire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, 2017, je change de boulot. On est champion de France avec les Toros de Saint-Jory. Je fais des stages en équipe de France de rugby à 13 fauteuils. 2022, on est champion de France avec le Stade Toulousain Handy. Je gravis les 5895 mètres du Kilimanjaro avec des copains. On était 15, une équipe de rugby. Je participe aussi à la Coupe du Monde de rugby à 13 fauteuils, mais avec l'Espagne cette fois-ci. 2023, je fais Toulouse 7 par le bord du canal en vélo avec des copains. Je fais aussi un biathlon à Biarritz. Et la dernière ascension que je fais, c'est celle que je fais devant vous, parce que moi, je suis timide, réservé, donc j'accepte de sortir de ma zone de confort, de gravir cette montagne, de gravir toutes les montagnes qui se présentent à moi. Donc maintenant, j'ai toujours regretté de ne pas avoir croisé quelqu'un qui me dise David, avec ta CEP, tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir fonder une famille, tu vas pouvoir faire du sport, tu vas pouvoir reprendre le rugby, vivre en fait. Donc maintenant, si je peux être ce petit grain de sable pour les autres, je le fais avec plaisir. Si je peux les sortir de leur quotidien, de leur zone de confort, je le fais avec plaisir. Quand on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques, j'ai retrouvé cette photo de gauche. Ne rigolez pas, j'ai moins de cheveux. Et cette photo, j'ai dit, cette liesse, cette joie, ces événements, plus jamais, tu ne reconnaîtras plus jamais. 20 ans séparés, 2 photos. Et il s'est passé beaucoup de choses, énormément de choses. La chute de cheveux, notamment. Mais quand on voit, j'ai le même sourire, la même joie et la même envie de vivre. Merci.